Bonjour à tous, bienvenue en 2020. Donc nous sommes le 11 décembre, quand vous regarderez la vidéo on sera quelques jours plus tard. Voici la configuration actuelle de notre système solaire. On va voir quelques événements astronomiques intéressants qui convergent en ce moment, en cette fin décembre. On a deux dates importantes que sont le 14 décembre et le 21. Donc on voit que par rapport à la Terre, là, vue de la Terre, on a Jupiter et Saturne qui sont très proches dans le ciel. On a vu, c'est depuis cet été où ils étaient au plus proche de la Terre, ces planètes. Et on les a vues toutes en couple tout l'été jusqu'au mois de décembre. Elles se rapprochent de plus en plus. Et on verra tout à l'heure, donc, on a une conjonction parfaite. Alors quand je dis parfaite, c'est à 0,1 degré près d'écart. Donc c'est très peu. On pourra les séparer à l'œil nu, mais elles formeront un spectacle lumineux assez intéressant que l'homme n'a pas vu depuis le Moyen-Âge. Mais avant ça, donc on va avancer. Hop. On va avancer au 14 décembre. Et 14 décembre, vous voyez, la Lune se positionne entre la Terre et le Soleil. C'est une éclipse solaire qui aura lieu dans l'hémisphère sud. Fait remarquable, on a en même temps un alignement avec Mercure. Donc en alignement Mercure, Soleil, Lune et Terre. Ensuite, nous passons au 21 décembre. Hop. Voilà, 21 décembre. Et là, on voit que l'alignement est parfait entre Saturne, Jupiter et la Terre. Donc, événement très rare qui se produit en plus un 21 décembre, donc jour du solstice d'hiver. On est à une période en plus où on est du coup au plus proche du Soleil, puisque le Soleil sera au plus proche de nous le 2 janvier 2021. Alors j'ai oublié de dire que on a aussi un truc très intéressant, puisqu'on a Pluton qui est dans le prolongement de Jupiter et Saturne lors de cet alignement. Alors l'alignement n'est pas aussi parfait, mais ce qui est assez intéressant, c'est que Pluton, vous voyez, elle a une orbite qui est complètement en décalage avec les plans orbitaux des différentes planètes, des autres planètes du système solaire. Eh bien, au moment où on a cet alignement Jupiter-Saturne, on a Pluton qui est relativement dans l'alignement lui aussi, et qui est pile dans l'écliptique du système solaire. Donc on a encore une fois là une particularité astronomique assez intéressante, et ça complète un peu cet alignement qui est déjà un événement rare. Donc on va basculer maintenant sur une vue du ciel telle qu'on le verra dans les jours à venir. Nous revoici sur Terre. Retour le 14 décembre et retour à une vue de l'éclipse solaire telle qu'elle pourrait être observée dans l'hémisphère sud, et tout particulièrement dans le sud du Chili. Donc là je suis dans le logiciel, je suis dans le sud du Chili pour avoir un alignement parfait, et vous remarquez, ça me fascinera toujours, cette correspondance optimum entre le diamètre apparent du Soleil et de la Lune. C'est tout bonnement fascinant. Alors, donc cette éclipse, pour la petite histoire, elle se passe dans la constellation du Serpentaire. Donc voilà, c'est la constellation qu'on a là, constellation du Serpentaire, qui est la 13e constellation du zodiaque, puisqu'en astronomie, il y a 13
constellations, alors qu'en astrologie, il y en a 12. Donc cette éclipse solaire se passe dans cette 13e constellation. Ensuite, on va aller sur le deuxième événement astronomique qui aura lieu 7 jours plus tard. Et nous sommes le 21 décembre. Et nous avons dans la constellation du Sagittaire cet alignement optimum entre Saturne et Jupiter. Je suis vraiment curieux de savoir ce que ça va rendre à l'œil nu, avec des jumelles, avec des télescopes. Enfin, faites-vous plaisir hein, ce jour-là. Ne serait-ce qu'à l'œil nu, c'est sympa. Voilà, un télescope, on peut voir des trucs comme ça. Donc là, j'ai vachement zoomé, hein, donc à l'œil nu, c'est pas ça qu'on verra. Elles seront quasiment l'une sur l'autre. Fait notable, on est dans la constellation du Sagittaire. Je ne sais pas pourquoi elle ne s'affiche pas. Voilà, on est dans la constellation du Sagittaire, tout comme le Soleil et Mercure, avec ce qu'on a vu avant, hein, leur alignement et juste après l'éclipse. Et fait remarquable, eh bien, la constellation du Sagittaire, c'est là où se trouve le centre galactique. Donc on a aussi un alignement avec le centre de notre galaxie, qui est à 26 000 années-lumière. Donc tout ça fait vraiment de ces événements du mois de décembre des événements assez particuliers. C'est assez fascinant. On va voir ce que ça peut amener sur l'influence sur le Soleil et même sur la Terre. Mais voilà, même astrologiquement, moi c'est pas ma partie, mais il y a sans doute des choses assez intéressantes. Et je pense vraiment que voilà, les semaines à venir sont à observer au niveau, on le verra après au niveau de la croûte terrestre, notamment l'augmentation des séismes qui continue, on le verra. Mais aussi sur les événements éventuellement géopolitiques, politiques et autres, sociaux. On sait qu'on est dans une période particulière, mais on a le jour de l'éclipse, on a l'élection des grands électeurs, voilà, qui va peut-être conforter un camp ou commencer à changer la donne. Tout ça va durer jusqu'au mois de janvier. On a une sorte de convergence en ce moment vraiment d'événements astronomiques et d'événements sociaux, géopolitiques. Donc rien que pour ça, je pense vraiment que les semaines à venir et tout particulièrement le mois de janvier seront tout à fait surprenants. Mais bon, on verra ça, et moi je vais me contenter d'aller voir après sur l'aspect sismique. Donc c'est là qu'on va maintenant. Donc maintenant on va voir les aspects sismiques. Donc ça c'est une compilation de tous les séismes depuis 2005 que j'ai classé par ordre de magnitude dans un tableau avec une courbe correspondante. Ça renvoie à une vidéo que j'ai fait en live qui s'appelle Apocalypse 2016-2071. Voilà, ça parle notamment des influences gravitationnelles des planètes, notamment lors d'alignements, qui amènent des changements qui peuvent être parfois brusques sur l'écorce terrestre, qui augmentent le nombre de séismes et qui augmentent aussi les éruptions volcaniques. Donc actuellement, depuis 20 ans, on a une augmentation de 30% des éruptions volcaniques. Et ben, au niveau des séismes, c'est bien plus que ça, puisque on voit en fait les séismes de magnitude 3 et 4 sont en augmentation très significative. En magnitude 3, on était à 7600 il y a 15 ans. Aujourd'hui, on est à 45 000, donc c'est énorme. On était à 3800 pour les magnitudes 4, on est à 14 000. Voilà, c'est très conséquent. La courbe bleue, elle est carrément exponentielle, donc il faut voir vers où ça tend, mais normalement, ça tend dans le sens de l'étude scientifique dont je vous parle aussi dans notre émission. On y reviendra juste une petite minute juste après ce passage-là sur Excel. Voilà, rien d'autre de significatif pour l'instant. Magnitude 5, 6, 7 et 8, mais ça pourrait fortement évoluer. On va le voir donc sur les magnitudes 3, voilà, sur une période plus resserrée depuis 2011, donc séisme de Fukushima.
Voilà, augmentation significative des séismes. Là, je compte par mois. Et on voit que l'année 2020, c'est les 2 mois les plus noirs. Donc sur la courbe, c'est les 2 pics qu'on a là, avec plus de 4000 séismes par mois. Donc c'est assez énorme, hein. On part de 1500 en 2015. Et là, on est à presque 4 fois plus. Voilà, donc ça c'est à surveiller. On a eu 2 pics équivalents en janvier 2020 et en octobre 2020. D'une manière générale, on a souvent 2 pics dans l'année. Ça correspond plus souvent au moment des équinoxes qu'au moment des solstices, ça j'ai remarqué. Et donc la courbe là actuelle et le cheminement me laissent à penser que donc là on semble être dans une remontée dès le mois de décembre. Et à mon sens, on va dire on peut passer en alerte d'ici le printemps 2021 parce que on aura une activité sismique qui n'aura jamais été aussi forte. Donc on peut s'attendre à un peu tout, ça c'est à surveiller. Voilà, je vais pas rester plus longtemps que ça, on va revoir quelques trucs après ça. Et puis on finira sur la vidéo de l'éruption solaire. Donc très vite, on va en venir à 2 études très intéressantes par rapport à tout ce que je vous ai dit. Donc cette première étude, publiée au journal britannique des sciences appliquées et technologies, ça date de 2014. Et en gros, le gars, qui est un physicien, fait des pronostics concernant les influences gravitationnelles des planètes sur la Terre et notamment sur sa croûte terrestre via augmentation de la sismicité, des éruptions volcaniques, mais de toute autre activité climatique. Voilà, et donc avec des calculs, ce physicien-là, il nous prévoit ça en forte augmentation entre 2016 et 2071, avec un pic en 2056. Et voilà, ça c'est ce qu'il faut retenir de cette étude-là. Ensuite, c'est du calcul. C'est du calcul, je mettrai les liens pour ceux que ça intéresse, mais bref, c'est du calcul, calculs qui sont faits entre 2013 et 2071. Si vous suivez mes vidéos, ça doit vous parler, cette année de 2071. Hein. Il y a peut-être un lien avec le plateau de Gizeh, bref, sur lequel seraient signifiés des alignements de planètes. Donc là, voilà, on apprend dans cette étude que les planètes, et notamment via ce qu'on a là, les alignements, influencent fortement les aspects climatiques sur Terre. On finit avec un article qui est là. Donc le titre de l'article, l'activité du Soleil influencée par les planètes. Donc ça, c'est une étude allemande très intéressante. Donc on sait que depuis, là c'est marqué 1843, que le Soleil a un cycle court de 11 ans, avec un minimum, un maxi. Donc là on est sorti du minimum et on rentre dans le maxi, et on y rentre très fort, puisqu'il y a des très fortes éruptions et activités de taches solaires sur la surface. Donc ça c'est vous verrez, c'est la petite vidéo qu'il y a enfin. Donc on apprend avec cette étude-là qu'il y a une très très bonne correspondance entre des cycles d'alignement planétaire et ce cycle de 11 ans du Soleil. Donc c'est ce qui est marqué là, car les forces de marée... Pardon. Wow. Car les forces de marée ne sont pas cantonnées au seul système Terre-Lune. Les planètes sont aussi capables de mettre en mouvement le plasma chaud qui constitue notre Soleil. Or, la théorie montre que de telles forces de marée doivent être les plus fortes lorsque Vénus, la Terre, Jupiter sont au maximum de leur alignement. Donc là, encore une fois, l'importance est montrée de plus en plus à travers les études scientifiques des influences des planètes via notamment les périodes particulières que sont les périodes d'alignement. Voilà. Donc article dont je mettrai le lien, c'est intéressant. Et j'en ai fini sur ces aspects que j'ai appelés cosmotelluriques, les influences des astres sur la Terre. Je suppose qu'on rentre dans une période qui pourrait être intéressante avec tous ces aspects-là. Et en tout cas, on verra si
ce qu'a prédit ce physicien s'avère juste, c'est-à-dire une montée en flèche de tous ces événements climatiques, sismiques, etc. Depuis, moi je le constate donc depuis 2005, et dans le rapport du physicien c'est 2016, jusqu'aux années 2050, 2060, 2070. Donc on verra dans les semaines, les mois à venir, si ça évolue. Moi je demande qu'une chose, c'est ce que les courbes rebaissent, mais pour l'instant on a une très forte augmentation des activités sismiques sur Terre, et plus si affinité. Bref, à suivre tout ça. Je vous laisse avec la vidéo sur l'éruption solaire qui a eu lieu il y a quelques jours. Et je vous dis à très bientôt. Merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas, vous abonner, commenter, liker. Ça, c'est pour le référencement. Si vous trouvez mon travail intéressant, j'ai plein d'émissions à venir, très très intéressantes. J'ai une émission que je co-présenterai avec William et Hervé sur la pyramide de Nice. Donc là, c'est pour mercredi, donc très très bientôt. Un épisode spécial sur les mystérieuses cités d'or, avec, je rappelle, un disque de sabot à gagner pour ceux qui répondront à cette vidéo, qui sera une vidéo énigme avec des questions à la fin. Voilà pour le programme de cette fin d'année. Je vous dis à très bientôt.